Les principaux facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique, aujourd'hui, essentiellement, sont l'hypertension artérielle, le diabète, le surcharge pondérale, l'âge. Après, il y a tous les facteurs de risque liés à l'altération des vaisseaux, à savoir le tabagisme, le cholestérol et compagnie. Si on commence par le facteur le plus important, à savoir l'hypertension artérielle, une pathologie très fréquente avec l'âge et dans la population générale, il faudra que tout hypertendu sache que l'équilibre tensionnel est un élément très important. L'automesure tensionnelle est quelque chose de très important. Il faudra que sa tension artérielle soit adaptée à son âge et à sa situation. Et dans les recommandations, en principe, en dessous de 13,8, voire aujourd'hui les recommandations parlent en dessous de 12,8. Et ça, c'est aujourd'hui très disponible en automesure à domicile, essentiellement. Et pour l'insuffisance rénale, toute hypertendu doit avoir un contrôle de la présence de protéines dans ses urines, de la microalbuminurie, au moins une fois par an, et la mesure de sa fonction rénale. Ça, c'est pour l'hypertension artérielle. Pour le diabète, les recommandations imposent un contrôle au moins 3 fois par an de son hémoglobine glyquée qui va nous donner son équilibre glycémique, qui est forcément adapté à l'âge. Pour des âges assez jeunes, il faut qu'on soit en dessous de 7%, voire en dessous de 6,5% pour les très jeunes. Et avec le grand âge, on va adapter à la situation. Également, le diabétique doit avoir au moins, et ça c'est une obligation parfaite, une recherche de microalbuminurie une fois par an par son médecin ou son diabétologue, et après un adressage au néphrologue si la fonction rénale ou un micro altérée ou si un microalbuminurie apparaissent. Pour l'âge, effectivement, les personnes au-delà de 70 ans doivent avoir une mesure de sa fonction rénale, à savoir une analyse de sang avec une créatinémie au moins une fois par an, puis plus s'il y a altération et une visite chez le néphrologue. Après cela, les deux maladies, l'hypertension artérielle et le diabète, sont souvent liés à une surcharge pondérale très fréquente aujourd'hui, de plus en plus fréquente. Et quand on contrôle bien son poids, souvent on contrôle bien son diabète et son hypertension artérielle. Et sans diabète et sans hypertension artérielle, le surcharge pondérale, le poids, nous amène à l'insuffisance rénale, surtout le surcharge majeure, l'obésité morbide, ce qu'on appelle en médecine, nous amène à l'insuffisance rénale par une sorte d'épuisement des reins et par le passage des protéines, ce qu'on appelle, nous, d'une façon barbare, les hyalinoses segmentaires et focales, mais le terme simple, c'est qu'on épuise les reins pour les faire travailler pour plus de volume, ce qui, au départ, ont été créés pour. Donc, après, on y va dans les facteurs de risque dites générales qui aboutissent à l'hypertension, qui aboutissent surtout à l'oblitération des vaisseaux, à savoir le cholestérol et le tabagisme. Le tabagisme aujourd'hui amène d'abord à des problèmes de vaisseaux, et les reins, c'est l'organe le plus vascularisé dans notre corps. Et quand on a une altération de petits vaisseaux, c'est essentiellement dans les organes vitaux, les yeux, le cœur et les reins. Et là, on a effectivement des reins qui se altèrent parce que les petits vaisseaux s'altèrent et il n'y a plus de filtration, donc il n'y a plus de travail. Le cholestérol nous donne les mêmes résultats. La première chose, c'est effectivement contrôler, comme j'ai dit, les maladies si on en a. Mais avant ça, c'est de vivre sainement. Ça veut dire manger bien, bouger plus, réduire son poids, arrêter le tabac, contrôler sa cholestérolémie, contrôler son diabète, contrôler son hypertension artérielle. Et malheureusement, ça vient ensemble. Ça veut dire quand on mange moins de sucre, moins de sel,
eh ben, on a moins de diabète et on a moins d'hypertension artérielle. Quand on bouge plus, on brûle plus de calories et donc on perd du poids et on contrôle mieux notre maladie. Donc en fait, les choses sont très liées et ça vient, il faut avoir une hygiène de vie qui est parfaite. Alors, l'hydratation est quelque chose de très important, surtout avec l'activité et pendant des périodes de canicule. Effectivement, si on a l'habitude de faire de l'activité physique, si on a un travail qui nous impose des périodes longues où on n'a pas accès à l'eau, par exemple, dans un poste exposé au public, il faut savoir garder une bouteille, il faut savoir s'hydrater. L'hydratation minimale par jour, je dis bien minimale, est de 1,5 litre par jour, voire beaucoup plus quand on a une ambiance chaude, quand on est dans une ambiance où on transpire et quand on fait de l'activité. Et ça peut monter pour certains lithiasiques à 2,5 litres, 3 litres, tout dépend de comment on vit et l'ambiance dans laquelle on vit. L'hydratation est quelque chose de très important pour les reins, mais ça ne guérit pas. C'est tout simplement, ça aggrave les autres facteurs de risque. C'est très important à savoir ça. Donc il faut bien contrôler les facteurs de risque. L'hydratation vient ici pour diminuer leur impact.